Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous verrons un sujet très important de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons donner quelques explications importantes sur la famille et les attachements. Dans ce sujet, nous allons réfléchir aux conflits que les idées fausses que nous avons sur la famille peuvent provoquer dans le développement de notre travail intérieur. Et nous réfléchirons également à la stagnation et aux conflits que peuvent générer tous les attachements ou dépendances émotionnelles que nous générons autour des personnes et des choses, et que nous interprétons à tort comme de l'amour. La première chose que nous devons comprendre est que nous avons tous trois familles. Le premier type de famille est lié au monde extérieur, où nous trouvons notre corps physique et notre personnalité. C'est la famille physique, on y retrouve notre père, notre mère, nos frères, notre partenaire, nos enfants, nos oncles, nos grands-parents, etc. La deuxième famille est la famille psychologique, liée à l'âme, ou à le psychisme, ou à l'énergie. Cette partie de l'âme est ce que nous allons appeler notre monde interne. Cette famille psychologique est constituée de tout notre ego, de nos différentes manières d'être négatives. 97% de notre essence y est piégée. La troisième famille est ce que nous pouvons appeler notre vraie famille. C'est celle liée à l'esprit ou à la conscience, c'est la partie que nous allons appeler le monde intérieur de notre monde interne. Cette famille est composée des 3% de conscience libre que nous possédons tous, qui est notre esprit. À cela nous ajouterons toutes les essences que nous sauverons de la prison psychologique avec le travail de mort psychologique. Puisque chacun de nos éléments psychologiques a une partie réelle et vraie qui est emprisonnée en eux. Examinons maintenant de plus près chacune de ces familles. Analysons la famille physique. Nous savons que nous avons sans aucun doute tout besoin d'un corps physique pour pouvoir exister et réaliser l'œuvre de notre être. Et nous savons que nous, les êtres humains, sommes sans défense à la naissance, et c'est pourquoi nous devons avoir une mère pour prendre soin de nous, jusqu'à ce que nous puissions nous défendre. C'est là que nous avons commencé à comprendre la nécessité et l'importance d'avoir une famille physique. Mais nous savons aussi qu'en raison de la loi du retour, nous avons tous le droit de revenir dans 108 corps humains physiques. Cela implique que nous devons mourir et naître de nouveau 108 fois pour chaque cycle. Ainsi, tout au long de notre vie, nous aurons 108 mères et 108 pères. Si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir à cela, et si nous commençons à enquêter sur nos vies passées dans le monde astral et à prendre conscience de la réalité de celle-ci, nous verrons que dans chaque existence que nous avons vécue jusqu'à présent, nous avons eu des pères, mères, partenaires, enfants, frères, etc. En analysant cela, nous pouvons alors nous demander: parmi les 108 mères que nous avons eues, laquelle est la vraie? Parmi les 108 papas que nous avons eus, lequel est le vrai? Parmi les milliers de frères que nous avons eus, lesquels sont les vrais? C'est un point très important sur lequel réfléchir. La vérité est que les membres de notre famille physique sont liés les uns aux autres par des liens génétiques issus d'existences passées, et avec eux nous avons généralement certains engagements karmiques, certaines dettes, appelons-les ainsi. Pour cette raison, il est très courant que nous revenions dans la semence de nos descendants. Nous devons donc comprendre que nos parents sont des frères qui ont collaboré avec nous, nous donnant ce corps physique en guise de paiement pour une autre existence dans laquelle nous leur avons donné l'opportunité de parvenir à cette manifestation physique en leur donnant un corps physique. De même, nous aurons des enfants avec lesquels nous paierons les corps physiques reçus. Un autre aspect d'une importance vitale dans la famille physique, et peut-être le plus important de tous, est notre partenaire. On sait que pour la reproduction de l'espèce il faut trouver un partenaire. Mais le plus important est que la création des corps existentiels de l'être se fera à travers le sexe, et pour cela nous devons avoir un partenaire. Ainsi, le partenaire est très important, puisque c'est un frère ou une sœur qui collabore avec nous pour réaliser ce grand travail de réalisation de soi, et nous, à notre tour, collaborons avec eux pour atteindre cet objectif. De même, nos enfants sont aussi des frères que nous aidons en leur donnant la possibilité d'avoir une existence physique, afin qu'ils aient eux aussi la possibilité de faire leur travail d'autoréalisation. Et nous les aidons en leur fournissant des soins, une éducation, un abri et une protection, jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls et construire leur propre maison. Mais il arrive que nous appelions généralement frères et sœurs uniquement les personnes nées de la même mère que nous,
alors que nous voyons les gens dans la rue comme des étrangers, car ils ne sont pas nés dans notre maison. Mais nous ne comprenons pas que tout le monde est nos frères, que notre maison ne se limite pas à ce qui se trouve à l'intérieur des murs de notre maison, puisque la planète Terre est notre maison. Et tous les habitants de la planète sont des étincelles qui émanent du soleil sacré absolu, et nous sommes venus sur cette planète dans le même but, tirer la sagesse de l'expérience de la dualité. Par conséquent, notre maison actuelle est la planète et notre famille est composée de tous les habitants de la planète. Par conséquent, cet amour que nous ressentons pour nos enfants, nos parents et nos frères, nous devons l'étendre à toute l'humanité. Autrement dit, nous devons accroître notre capacité d'aimer, de sorte que, tout comme nous essayons toujours d'aider ceux qui font partie de notre famille physique, nous cherchions également à aider l'humanité tout entière. Et surtout, aidez-les pour qu'ils aient l'opportunité d'éveiller leur conscience et d'atteindre l'objectif de leur existence. Mais l'attachement que nous créons autour des personnes qui composent notre famille physique ne nous permet pas de voir et de comprendre que tous les êtres humains sont frères et sœurs, et qu'il n'existe aucun autre lien ni titre. Analysons maintenant la famille psychologique. La famille interne est constituée d'éléments appelés moi, ou défauts psychologiques. Ils sont toute cette multiplicité de différentes manières d'être qui résident en nous. Nous avons des moi de tous les modèles. Nous pourrions les synthétiser en les 7 moi causaux, la paresse, l'avidité, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. Mais chacun d'eux est en soi une légion de détails ou de moi. Comme le disait Virgile, le poète Mantoin, même si nous avions un palais d'acier et 1000 langues, nous ne pourrions pas les énumérer complètement. Et il se trouve que chacun d'entre eux possède son propre pourcentage d'essence piégée, ce qui leur donne vie. Et ceux-ci se sont formés et ont grandi grâce à la totalité de l'énergie qu'ils ont absorbée tout au long de leur existence. Cela se produit chaque fois que nous laissons le défaut se manifester à travers l'un de nos centres énergétiques, puisqu'ils se nourrissent de notre énergie. La somme de tous est notre famille psychologique ou monde interne. Ainsi, le plus gros problème que représentent les membres de cette famille est qu'ils ont piégé notre conscience et qu'ils gèrent et abusent des différentes énergies des centres de notre machine humaine. D'où l'importance de pratiquer constamment l'auto-observation pour les découvrir dans notre esprit, nos émotions, nos actions, nos paroles, notre sexe et dans toutes les tensions, sensations et désirs qu'ils nous font constamment ressentir. Et une fois découverts et compris, éliminez-les par une pétition adressée à notre Mère divine, afin que nous puissions libérer la conscience et l'énergie emprisonnées en eux. Cette famille interne s'est formée par la mauvaise utilisation de l'énergie sexuelle créatrice. La première fois que nous sommes tombés dans la fornication, ou l'expulsion de notre énergie sexuelle hors de notre corps par l'orgasme et l'éjaculation, qui était le véritable péché originel, nous avons alors créé les 7 moi causaux. Et chaque fois que nous forniquons, nous créons de plus en plus de défauts. Et avec toutes les impressions non transformées que nous avons pendant la journée, dues au manque d'éveil et de concentration, nous leur donnons nos énergies, et ces défauts se multiplient énormément. Au fil du temps, nous avons créé une légion de défauts en nous. Ces défauts sont tous nos vices, désirs, erreurs, souffrances, plaisirs, réactions, etc. Et ceux-ci nous sont plus chers que nos propres enfants physiques et notre famille physique. Et nous pouvons le vérifier en voyant comment nous sacrifions plus facilement l'intégrité physique ou psychologique des membres de notre famille, plutôt que de nier les désirs de nos défauts. On voit comment en satisfaisant un vice, les gens sont capables de laisser leurs enfants sans soutien. On voit comment en défendant sa fierté, quelqu'un est capable de perdre son partenaire. Ou comment nous préférons maltraiter ou humilier un enfant plutôt que de nier notre colère ou notre tyrannie. Nous préférons nourrir nos défauts violents ou de mauvaise humeur, même si cela fait mal aux autres. Nous voyons alors comment non seulement nous ne nous refusons pas les désirs de nos défauts, mais que nous les défendons, les justifions et les nourrissons à notre guise. D'où l'attachement que nous leur portons. Et vous allez le voir et le vérifier lorsque vous avancerez dans le travail de la mort psychologique. Il existe des défauts psychologiques auxquels nous sommes tellement attachés que décider de les éliminer entraînera un processus douloureux de crise émotionnelle et mentale. Cependant, nous devons comprendre que ce n'est qu'en éliminant nos défauts que nous pourrons libérer et intégrer ce troisième type de famille que nous allons analyser maintenant. Analysons maintenant ce qu'est la vraie famille. Nous l'appelons la vraie famille car elle a toujours existé et existera toujours. C'est notre esprit, notre être intérieur,
le monde intérieur de notre monde intérieur, et il est composé de nombreuses parties, toutes sont des dédoublements de notre Père. Dieu comme Père représente notre sagesse. Dieu comme Mère est notre essence, notre matière première, notre énergie créatrice du Saint-Esprit, notre amour. Dieu comme Fils symbolise la justice, le entraîneur psychologique, le donneur de lumière ou de sagesse et de feu ou d'amour. Ces trois forces primaires se dédoublent en nous en trois autres, qui sont Atman, qui est notre intime, l'ineffable, notre guerrier particulier. Buddhi, qui est notre âme divine, la Valkyrie. Mana, la volonté christique, la parole, notre âme humaine. Mais il y a aussi bien d'autres parties de notre être, comme le Christ intime, les 12 apôtres, les 24 boulangers âgés, etc. Et à mesure que nous travaillons sur les trois facteurs et que la révolution de la conscience avance, l'intégration de notre être commence. Nous travaillons à éliminer nos défauts psychologiques, et toutes ces étincelles qui sont actuellement piégées dans l'ego sont libérées et intégrées pour atteindre l'individualité sacrée. À la fin, ils deviendront tous une unité. Eh bien, maintenant que nous avons expliqué les trois types de familles, examinons la question des attachements. À quoi sommes-nous attachés? Pourquoi croyons-nous qu'être attaché, c'est être amoureux? Sur quoi sont basés nos attachements? Réfléchissons à tout cela. Qu'est-ce que l'attachement? L'attachement est un lien émotionnel qui s'étend dans le temps. Nous pouvons le voir dans ce lien émotionnel que nous créons lorsque nous sommes enfants envers certains jouets préférés. Nous ne voulions donc pas que quelqu'un d'autre joue avec eux, et nous pleurions si nous les perdions. De même, nous pouvons le voir dans ce lien émotionnel que nous avons créé envers tout le monde et tout ce qui nous faisait plaisir, et tout ce que nous appelons « le mien ». Nous créons un attachement à notre mère, à notre père, à la maison, à l'argent, aux partenaires, aux enfants, au confort, etc., etc., etc. Et nous croyons que ce que nous ressentons envers ces personnes, ou envers ces choses, c'est de l'amour. Cependant, ce n'est pas de l'amour, car l'attachement nous conduit toujours à la souffrance, et le véritable amour ne nous conduit jamais à la souffrance, car c'est une vertu de conscience. Cependant, quand quelqu'un a des attachements, il souffre. L'attachement est lié à la souffrance. Si nous sommes attachés à quelque chose, nous souffrons lorsque nous le perdons. Et comme nous avons ce vide intérieur constant, dû à la perte du véritable amour en nous déconnectant de notre propre être, nous sommes malheureux. Et pour cette raison, nous cherchons toujours à nous accrocher ou à nous attacher aux personnes et aux choses matérielles, et ainsi à créer ce faux bonheur qui ne durera que tant que durera la relation avec cette personne, ou aussi longtemps que nous posséderons cette chose. Nous nous attachons à tout le confort et à nos proches, ce qui nous empêche de voir la réalité des choses. Ces attachements nous empêchent de voir à quel point toutes les choses physiques sont transitoires. Il est très important que nous commencions à réfléchir à cette question et que nous puissions observer comment tous les attachements trouvent leur origine dans la peur. Nous nous attachons à toutes choses et nous vivons alors en enfer à cause de la torture de la peur de les perdre. Nous avons peur de perdre nos biens matériels, peur de perdre notre partenaire, peur que les personnes que nous aimons meurent. Et c'est parce que nous ne comprenons pas et n'acceptons pas la réalité de la vie et de la mort, ni à quel point l'existence est éphémère. Et nous ne comprenons pas la réalité selon laquelle la mort, en tant que telle, n'existe pas. Un père ou une mère sont attachés à leur enfant et, même s'ils ont grandi, ils continuent à s'immiscer dans leur vie et veulent le manipuler ou le forcer à étudier ce qu'ils croient être correct, à se marier avec celui qu'ils pensent être le meilleur, etc. On s'attache à un partenaire et puis on vit dans la peur de le perdre, de l'infidélité, etc. Et à cause de ce genre d'attachement, toutes sortes de relations malsaines et toxiques se créent. Quand on arrive à comprendre que chaque attachement a une peur derrière lui, et que c'est un défaut psychologique qui génère cette peur de perdre cela, car il nous génère du plaisir, du confort ou de la sécurité. Ensuite, nous commençons à réfléchir pour comprendre quelle est la peur derrière cet attachement et quel est le défaut derrière cette peur. Et si nous l'éliminons par la mort psychologique, nous nous libérons de cette peur et de cet attachement, et c'est ainsi que nous sauvons la véritable capacité d'aimer, qui est basée sur le respect et la liberté. Par exemple, je découvre que je suis attaché à ma mère, car le simple fait de l'imaginer mourir me fait souffrir. Je réfléchis, qui est-ce qui souffre là? Et je découvre que si elle meurt, alors je n'aurai plus personne pour m'aider financièrement,
et là, je découvre que c'est mon moi gourmand qui provoque cet attachement. Ou bien je découvre que je vais souffrir parce que je n'aurai plus personne pour faire le ménage et cuisiner pour moi, puis je découvre que c'est mon moi paresseux qui provoque cet attachement. Ou je découvre que je vais souffrir parce que je me sentirai seul. Et ainsi, quand on réfléchit à ces peurs, on découvre que c'est notre ego qui souffre à l'idée de perdre notre partenaire, notre maison, notre voiture, nos enfants ou l'une des milliers de choses auxquelles nous sommes attachés. On découvre aussi avec étonnement que derrière ce qu'on appelle l'amour se cache un intérêt égoïste et une peur. Que nous n'aimons vraiment personne et que, pour aimer vraiment, tous ces conditionnements et tout cet attachement doivent mourir. Et cette question de l'attachement est terrible car elle finit par retarder, voire paralyser, la possibilité de réalisation de soi, si on ne la comprend pas parfaitement. L'attachement à notre ego nous empêche d'avancer vers la libération et l'éveil de notre conscience. L'attachement à notre confort, et toutes les craintes que nous ressentons de perdre notre position sociale ou économique, peuvent être un terrible obstacle lorsque nous cherchons à commencer à générer un centre de gravité permanent autour de notre travail intérieur. Et les attachements que nous générons envers les membres de notre famille, et toutes les peurs qui entretiennent ces attachements, nous empêchent souvent de faire un travail sacrificiel pour l'humanité, en même temps qu'ils nous empêchent de passer intérieurement les épreuves initiatiques. Lorsque la famille, ou ce à quoi nous sommes attachés, pèse plus que le travail sur l'œuvre de notre être, il n'y a aucune chance qu'une quelconque épreuve puisse être réussie. Il y a 4 épreuves qui nous sont soumises sans cesse lorsque nous sommes dans ce travail. Ce sont les épreuves de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Personne ne réussira les épreuves de l'air s'il a des attachements. Chaque fois que dans l'astral nous sommes jetés dans un abîme et que nous crions, ce cri est le symptôme sans équivoque d'un attachement. Attachement au corps physique, attachement à ceci, attachement à cela, à un enfant, à une chose, etc. Et les maîtres nous le font voir intérieurement en nous lançant d'en haut. Alors on ressent la terreur de perdre et on crie. Nous avons donc échoué aux épreuves de l'air. Mais aussi à cause de l'attachement à notre orgueil, à notre confort, à notre convoitise et à notre ego en général, nous ne réussissons pas les épreuves de pauvreté, qui sont les épreuves de la terre. Nous ne réussissons pas non plus les épreuves d'adaptation, qui sont les épreuves d'eau. Nous ne réussissons pas non plus les épreuves de la colère et de la luxure, qui sont celles du feu. Nous ne pouvons pas non plus réussir aucun des petites épreuves de détail avec lesquelles nous sommes testés quotidiennement. Alors, on stagne indéfiniment dans le travail intérieur. Vous voyez un homme et une femme se réunir et la première chose qu'ils cherchent, c'est un toit au-dessus de leur tête. Ensuite, ils commencent à le remplir de meubles et s'y enracinent. Viennent ensuite les enfants, les propriétés, les actifs et des milliers d'autres absurdités. Et puis nous nous accrochons à tous les conforts, nous souffrons à l'idée de les perdre, nous nous inquiétons de ce que serait notre vie sans eux. Nous nous sentons dans les choses et dans les gens, nous nous y sommes habitués. Nous ne voulons pas nous sentir mal à l'aise. Nous pensons que ces choses nous ont coûté beaucoup de travail, nous pensons que s'en passer serait comme faire marche arrière. Nous nous inquiétons de ce que les autres diront si nous perdons nos affaires, de ce que les autres penseront de nous, etc. Et nous nous attachons à toutes ces choses. Nous nous sentons propriétaires des enfants, de la femme, du mari, et cela nous empêche de voir la réalité des choses. Comme toutes choses et circonstances de la vie sont éphémères. Il est nécessaire de comprendre le conflit qui existe avec la famille et les attachements, de l'avoir très clair, très bien compris, pour ne pas rester bloqué dans le travail intérieur. Si nous étions conscients qu'à chaque fois que nous achetons une décoration supplémentaire pour la maison, nous divisons et fragmentons notre amour, et que lorsque nous cherchons la réalisation de soi, nous intégrons l'amour. Si nous parvenons à comprendre cela, pour apprendre à ne pas nous attacher aux choses, nous n'aurons pas besoin de démolir la maison ou de nous débarrasser des choses, mais plutôt de comprendre pourquoi nous les voulons comme nous les voulons. Si nous y parvenons, également avec les gens, avec la famille, nous n'aurons pas besoin de nous débarrasser de la famille. Si nous comprenons ce problème, nous pouvons accomplir le travail de réalisation de soi dans une seule vie, et nous pouvons avancer lorsque nous devons prendre des décisions. Il faut savoir que la famille est un devoir. Mais il faut savoir jusqu'où vont les devoirs et les droits au sein de la famille, pour avancer consciemment vers l'intégration de la famille réelle et la désintégration de la famille psychologique.
Il est nécessaire de travailler avec la méditation et la mort psychologique pour trouver les racines de nos attachements, de tous ces liens émotionnels que nous nouons avec les gens, les choses, les croyances et surtout avec notre propre ego. Ceci, afin que nous puissions atteindre la véritable libération et l'éveil de la conscience, et que nous puissions connaître ce qu'est réellement l'amour. C'était la conférence d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser toutes vos questions sur le sujet dans les commentaires. Comme toujours, je vous inviterai à notre prochaine conférence, où nous parlerons de méditation transcendantale, et comment atteindre l'état de méditation connu sous le nom de samadhi ou vide illuminateur, grâce à la technique Koan. Merci beaucoup à tous. Jusqu'à la prochaine fois.